J'accueille à présent Gérard Filoche, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, candidat à la primaire de la gauche, membre du bureau politique, du bureau national, du Parti socialiste. Vous avez suivi avec nous en coulisses la déclaration d'Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui vous a frappé? C'est un étrange spectacle un peu là. Hein, il va dire au président je m'en vais, et après il dit oh c'était pas bien avec toi, puis je vais faire autre chose et je vous vends ma marque là en marche. C'est le pur produit de la déliquescence de la Ve République, quoi. Ça se passe en dehors du monde réel. Vous avez 6 125 000 chômeurs, c'est à cause de sa politique. 1 million quand même, 300 000 chômeurs de plus depuis 2012, quoi. Depuis qu'il est conseiller à l'Élysée et depuis qu'il est ministre de l'économie. La dette du pays a dû s'envoler de 12 ou 14 points. Je parle de la dette présumée au total. Il a quand même fait passer une loi extraordinaire dans l'histoire, puisqu'elle fait 308 articles. Alors, ils ont fait des sondages. On dit, 98% des Français l'approuvent. Mais en fait, 98% des Français ne peuvent pas savoir ce qu'il y a dedans, parce qu'elle touche à 27 ministères, elle touche à 7 codes différents, mais elle casse la médecine du travail. Bon, il était temps qu'il s'en aille alors. Vous êtes content ce soir? Non seulement, je me demande pourquoi il a été là. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais dû être ni conseiller ni ministre. C'est un ovni venu d'ailleurs. Dans les gouvernements en crise, il y a toujours des personnages interlopes, vous savez, qui surviennent et qu'on pousse comme ça. On les fait monter en mayonnaise. Genre Bernard Tapie. Dans le temps, c'était Raspoutine. Les favoris du prince, quoi. Puis les favoris du prince, ils finissent toujours par cracher dans la soupe, quoi. Il trahit François Hollande, là, pour vous? Non, puisqu'il a fait sa politique. Et puis, ce qu'il va essayer de faire, c'est de dire « T'aurais dû en faire encore plus mal. T'aurais dû faire encore plus pour la finance. T'aurais dû faire encore plus pour les riches, pour le MEDEF. Et t'aurais dû aller plus loin contre la médecine du travail, l'inspection du travail, le droit du travail, la protection des licenciements. » Il est quand même derrière la loi El Khomri qui casse 100 ans de code du travail. C'est lui qui a fait tout ce que vous détestez au Mais sein moi, de c'est pas la moi, politique madame, du c'est quinquennat. pas moi, des millions de salariés, vous savez. Ça a détruit ce qu'ont fait à la fois Léon Blum, François Mitterrand et Lionel Jospin. C'est-à-dire les 40 heures, les 39 heures, les 35 heures. Lui, il augmente la durée du travail. Il baisse les heures supplémentaires de 25 à 10%. Il permet aux patrons de le faire. Il enlève les protections qu'ont les salariés en les boîtes, qui vont avoir un code du travail par entreprise. C'est curieux parce que à la fois ça se veut moderne, ce personnage-là. Puis à la fois, c'est le créateur des tâcherons, des loueurs de bras, le retour au 19e siècle. Il n'y a pas plus archaïque que ce bonhomme. Vous avez des mots extrêmement durs. Bon, il n'a rien de sympathique. Il serait sympathique auprès de qui? Quelqu'un qui travaille. Il va leur dire « Travaille pour t'acheter un costard ». Aux jeunes, il leur dit tu ferais mieux de chercher des clients qu'un patron. Tu ferais bien de devenir milliardaire. Je ne suis pas là pour défendre les jobs existants. Je ne veux pas citer toutes les phrases qu'il a dit. Il a dit les Britanniques ont eu la chance d'avoir Margaret Thatcher. Il est un petit peu fou aussi. Il a dit la France est en deuil d'un roi. On ne sait pas ce que c'est, cet oiseau-là. Royaliste, libéral du 19e siècle, et puis qui a fait tant de mal à la France depuis 4 ans. Vous avez compris quoi, vous, de cette déclaration? Il est candidat ou pas? J'en sais rien. De toute façon, le gars, il dit je suis ni de gauche ni de droite. Bon, il n'aura de soutien ni à gauche ni à droite. Ça fera flop. Parce que ces idées vont se volatiliser. Ça sera comme les précédents qui ont essayé de faire ce genre de petites manœuvres. Et j'espère qu'on l'oubliera très vite. Ça ne fait pas un candidat de plus à gauche, vous qui... À gauche, non, sûrement pas. Excusez-moi, mais et les candidats à gauche, oui, on en a beaucoup. Et c'est pour ça que je milite pour qu'il y ait une primaire de toute la gauche, pour qu'il y ait un candidat unique. Parce que c'est vrai, la droite, elle a 12 candidats, elle va essayer d'en avoir qu'un. Et nous, on est en train d'en faire 5, 6, 7 sans se donner les moyens d'en avoir un. Pour ça, je veux un grand débat. Il est encore temps, ça peut se faire pour des mois de décembre, pour qu'on ait tout le monde, toutes les candidatures sont légitimes. C'est la diversité, c'est normal, et que le meilleur gagne quelque part. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à la fin, on se mette d'accord sur une plateforme et un candidat. Ça ne peut plus être François Hollande. Il ne peut plus y aller en l'état. Écoutez, il est perdu, il est perdant. Puis ce qu'ont défendu sa ligne politique aussi, puisque c'est la ligne politique qui est en cause. Le bilan du quinquennat, j'aurais pas voulu ça, j'en ai mal au cœur quand on l'écrira, mais c'est un échec. Et donc il faut, la gauche, elle a tenté de se sauver quelque part quand elle a combattu courageusement depuis 9 mois contre la loi El Khomri, puis qu'elle va faire le 15 septembre prochain encore une manifestation, et qu'il y a 70% de l'opinion contre, 78% des jeunes contre, 80% du mouvement syndical est contre. Là donc il y a une recherche de quelque chose à partir de la force de ce mouvement qui défend quand même le meilleur de la gauche. Et
pour ça, il faut un débouché politique. Et le débouché politique, c'est un primaire. Il reste à construire, ce candidat. Moi, je propose mes services. Mais ce qu'il faut, c'est pas un candidat un tel, ni avec une étiquette. C'est construire une candidature commune qui rassemble et ressemble à la gauche. Et donc, moi, je crois que c'est possible. Et dans ce cas-là, c'est pas joué pour 2017. Parce que trop de gens considèrent que c'est cuit. Trop de gens considèrent que, bon, c'est perdu, la droite va passer, on aura un deuxième tour entre le Front républicain, les Républicains... Il faut dire que la dispersion... oui, c'est bien. Mais je travaille pour que cette dispersion recule et pour qu'on ait un candidat. Je vais faire une lettre à mes amis verts, que je suis allé débattre avec eux, et à mes amis du Parti communiste, pour dire qu'il faut saisir, il y a encore quelques portes ouvertes à la direction du Parti socialiste pour des primaires en décembre. Il faut saisir... Vous demandez à Cécile Duflot de s'intégrer dans cette primaire, Cécile Duflot, elle va... si elle gagne, c'est la primaire interne aux écologistes. Après, qu'est-ce qui va se passer ? 2, 3, 4%, plus 12% à Mélenchon, ou 11%, on ne sait pas. Et Hollande qui n'y va pas, on va voir qui, un troisième, un quatrième, cinquième. Et à ce moment-là, on n'est plus. Donc on peut se rassembler quand même, on pourrait se c'est mal parti quand on vous entend parler d'Emmanuel Macron, hein. Mais parce que pour moi, c'est pas mon camp, c'est à août, on n'en parle pas de celui-là. Mais on n'en parle pas. Lui-même dit qu'il n'est pas de gauche. Donc l'appartenance à la gauche est déclarative. Il y a un certain nombre d'élus, notamment socialistes, qui lui apportent son soutien, Gérard Collomb, François Patriat, c'est leur responsabilité de soutenir quelqu'un qui n'est pas de gauche. Et souvent, malheureusement, ces élus-là veulent déjà des alliances avec la droite. Moi, je veux l'unité de la gauche, pas l'unité avec la droite, n'est-ce pas ? Et donc, je pense qu'on peut se rencontrer entre tous les candidats, les sensibilités, confirmer une plateforme, on va peut-être pouvoir la publier bientôt, vous savez, à partir de l'appel des 100 qui a eu lieu au printemps. Et à partir de cette plateforme, nous rencontrer pour les modalités d'une primaire qui soit démocratique, contrôlée par tous, pas décidée par quelques-uns, ni contrôlée par quelques-uns, mais qui soit réellement démocratique. Et au sortir de ça, même si on a, comme la droite, après tout, 12 candidats au départ, qu'on en ait un seul à l'arrivée, ou une seule.